C'est très bien à deux. Ça coûte que 35 €. Tes illustrations, elles sont fabuleuses. C'est fluide, ça joue tout ça en même temps. C'est familial, sans pour autant être un jeu pour les enfants, comme on a pu le voir précédemment avec Dice Farm. De plus, c'est mon premier deck building et les règles, c'est une merveille d'écriture. C'est bon? Vous en avez assez? C'est bon. Vous voulez quand même que je vous explique comment ça marche? Du coup, on peut ranger après. Eh bien, rangeons. Et si vous vous demandez pourquoi je tiens un bouquet de roses en plastique à la main, c'est exactement parce que c'est le moment le plus marquant de la vidéo. C'est le moment où là, il y a un jeu Oui. qui envoie Ah non. qui envoie un peu du pâté. Dans toutes les vidéos, il y a toujours un jeu qui ressort. Posez-vous la question. Les vidéos précédentes, et je pense que c'est là, on l'a reçu hier, vite on y a joué, et bah, avec mon pote Christophe, on se dit oui, ça c'est évidemment bien. Hop, va-t'en les fleurs en plastique. Mesdames et messieurs, hop, il est grand temps de parler de Living Forest. Alors, vous savez, en bas des vidéos, à chaque fois, on fait apparaître des petits textes qui disent pourquoi c'est bien, qui mettent en lumière des trucs. Ben là, ça va fuser. C'est très bien à deux. Ça coûte que 35 €. Tes illustrations, elles sont fabuleuses. C'est fluide, ça joue tout ça en même temps. C'est familial, sans pour autant être un jeu pour les enfants, comme on a pu le voir précédemment avec Dice Farm. De plus, c'est mon premier deck building et les règles, c'est une merveille d'écriture. C'est bon? Vous en avez assez? C'est bon. Vous voulez quand même que je vous explique comment ça marche? Du coup, on peut ranger après. Eh bien, rangeons. Non, mais super rapidement, on incarne tous des esprits de la forêt et il faut qu'on lutte contre un incendie et qu'on développe la forêt. Ce n'est pas un jeu coopératif. Que le meilleur gagne, que le plus rapide gagne. C'est un jeu de course. À savoir que il faut être le premier à éteindre 12 feux de la forêt, il faut être le premier à avoir planté 12 arbres dans sa petite vallée, il faut être le premier à avoir pioché tellement d'animaux que tu as réussi à collecter 12 fleurs sur tes animaux. Parce que voilà, à chaque tour de jeu, on joue tous en simultané et on pioche de son petit paquet personnel des animaux qui sont tous différents et qui ont tous des petits icônes d'action dessus. On en pioche, les unes après les autres autant que tu veux. Par contre, voilà, comme le montre Rachel, les animaux sont parfois des animaux du jour, et sympa, pas de problème, vas-y pioche-le. C'est parfois des animaux nocturnes. Si t'en pioches 3, Boum. bah boum. Il y avait un autre jeu qui s'appelle Mystic Veil qui fait que quand t'en piochais 3 cartes un peu qui reprend le mécanisme, bah tu jouais pas. C'était un peu naze, tu jouais pas, c'était frustrant. Là, si t'en pioches 3, tu feras un chouïa moins d'action que les autres. Mais tu joues quand même. Tu joues à faire quoi? Tu regardes tous les icônes de tes animaux, qui sont des soleils, qui sont des arbres, qui sont du vent, qui sont de l'eau. Et avec ces symboles-là, tu vas planter des arbres qui te donnent des bonus. Tu vas jouer l'eau pour éteindre le feu. Tu vas jouer le vent pour te déplacer sur le plateau, gagner des petits bonus et doubler les autres. Ce qui fait comme à pique-plume, quand tu les doubles, tu leur piques des conditions de victoire. Parce que voilà, à quel moment t'as gagné? Ben, j'ai dit, c'était 12 arbres, 12 trucs. Je peux te piquer ce que t'as au début du jeu. Ça me parle. Et ouais, je vais te dire, bah Thomas, je te le vole. Désormais, bah, t'as un feu de moins. Et moi, j'ai un feu de plus. Ou désormais, j'ai une fleur de plus. T'en as une de moins. J'ai un arbre de plus. T'en as un de moins. Et on va se redoubler sans arrêt les uns les autres. Gagner et profiter des petites actions. On va débuilder à gagner des animaux au fur et à mesure. Et tout ça en simultané. C'est fluide. C'est agréable. On se tire la bourre. Ça joue à pas grand chose. Dans les derniers tours, c'est t'as combien de fleurs? 11! Moi, j'ai 11 arbres. Il va éteindre du feu, mon Dieu. Si on n'est pas foutu d'éteindre du feu, le jeu va te pourrir à te lancer des flammes à la figure. À 2 joueurs, c'est plus tranquille. À 4 joueurs, ça y va, ça crache de la flamme. C'est familial. Une partie, c'est 30-40 minutes. Ah oui, d'accord, je vais essayer. Et ouais. D'accord. Tu vois, en début d'année, il y a Lueur qui est sorti. Lueur, gros retentissement, il y avait un truc. Les gens n'ont pas forcément tous aimé ce côté chaotique des dés. Là, tu maîtrises beaucoup plus. C'est beaucoup moins lié au hasard. Et là, on est sur un truc qui, normalement, devrait, a priori, je pense, faire l'unanimité. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Ça sort juste là. Oui. Ça sort demain. Ça sort demain et c'est arrivé hier en magasin. Et qu'est-ce qu'il a fait, Simon? J'avais mis le jeu, parce que dès qu'il y a des nouveautés, je le mets dans mon sac. Et il m'a piqué le jeu dans le sac. Et je l'ai vu. Et il a dénoncé Baptiste. C'est pour ça que j'ai accusé les autres. C'est pour ça que je suis allé voir jouer. Checkez sur Instagram au moment où on parle, sur l'Instagram du passe-temps. T'auras dû normalement y jouer, faire une Demain petite matin. review pour en parler. Et si vous voulez savoir ce qu'on a pensé les uns les autres, ben venez au magasin. Il sera exposé. Thomas pourra vous en parler parce qu'il y aura joué. Baptiste, Amandine, tout ça aussi. On espère que ça vous plaira autant que ce que ça a pu pour l'instant moi m'enthousiasmer.
L'avenir nous le dira. Avec Marie, et plus précisément avec Marie Magique, il y a les papilles. Les papilles. Alors, c'est bien de dire des mots, parce que c'est intéressant, et je trouve que ça enrichit le débat de dire des mots. Après, par contre, utiliser les syllabes, les lettres, et les mettre dans le bon sens pour former C'est ce qu'on pas appelle, trop mal. ce qu'on appelle le sens, c'est quand même un plus, moi je dis. Alors attends, qu'est-ce qu'elle voulait dire par papille, selon toi? Je ne sais pas, magique, pupille, Tu sais, les guilis dans le cœur, les papouilles. Les guides dans le cœur, alors ça, mais d'accord, les arrêts cardiaques, on appelle ça, du coup. Et donc tu as eu un arrêt cardiaque en découvrant Marie Magique, c'est ça? On continue? Mais je sais pas, Non, on arrête. C'était horrible. Qu'est-ce que je voulais dire à part... et je sais pas.